Ah, les émotions. Vaste programme. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'elles font partie intégrante du sport. On fait du sport en grande partie pour vivre des émotions. Bah aussi pour rencontrer des gonzesses à la salle de sport, hein, parce que l'autre jour j'ai rencontré une petite blonde, elle était petite comme ça, tu vois, c'était... Et c'est pour ça que... Ouais, stop. Pardon, ok. Mais ce sont aussi elles, les émotions, qui peuvent faire perdre les pédales pendant un match ou une compétition. Vous avez certainement déjà vu des tennismen ou des footballeurs ou d'autres sportifs s'énerver copieusement. Ouais. Benoît Paire. La chatte, la chatte. Benoît Paire, il n'y en a pas deux. Et malheureusement, ça a souvent des conséquences négatives. Benoît Paire, mais plus connu, demandait à Zidane le geste qu'il regrette le plus dans sa vie professionnelle. Je pense que son coup de boule, en finale de la Coupe du Monde, a de grandes chances d'arriver en tête. Et en plus, c'était un sportif réputé pour sa sérénité. Après, l'autre il l'avait cherché, quoi, le Rital, là, il avait insulté sa sœur, tout. Et justement, je vous explique. Alors d'abord, il faut comprendre un peu ce que c'est qu'une émotion. Si on regarde l'étymologie du mot émotion, ça vient du latin movere, qui signifie mettre en mouvement. Oh, le gars, il est préparateur mental, corps de rêve, et il fait du latin. C'est un beau parti, vous devriez le choper. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Une émotion n'est rien d'autre qu'un signal, qui a une signification spécifique pour vous. Les identifier et en tenir compte va permettre d'être en cohérence avec nos valeurs, nos besoins. Ces signaux sont des demandes relativement claires, qui ont comme conséquence des comportements censés répondre correctement à nos besoins. Il existe 6 émotions de base. La colère, la peur, la joie, la surprise, le dégoût et la tristesse. Hélas, c'est là qu'est l'os. Elle est pas de toi, celle-là. Non, mais elle est cool. C'est vrai. Très souvent, nos comportements sont si spontanés et irréfléchis, parce qu'ils ne sont pas préparés, entre autres, qu'ils ont des conséquences négatives, qui non seulement ne répondent pas à nos besoins, mais en plus détériorent considérablement la performance souhaitée. Allez, exemple. Exemple, un pongiste rate plusieurs fois de suite ses matchs. Sa tension interne monte, il s'énerve, et au bout d'un moment, il claque sa raquette sur la table en criant. Quel est le message originel ? Réponse. J'ai besoin de me calmer pour me reconcentrer. En tout cas, peut-être. Et quel est son comportement ? Je claque ma raquette en criant pour me défouler et donc me calmer. Mais est-ce que c'est un comportement adéquat, à votre avis ? La plupart du temps, non. Non, bien sûr que non. Cela a souvent tendance à augmenter la nervosité. Et en plus, à donner de la confiance à l'adversaire, à risquer une disqualification pour mauvais comportement, et d'autres conséquences peut-être. Bah oui, du coup, Zidane, coup de boule, et hop, deuxième étoile, la Coupe du Monde, hop, sous le nez, et voilà, terminé. Ouais, c'est dommage. Mais revenons à notre pongiste. S'il avait fait de la préparation mentale, il aurait eu d'autres moyens bien plus efficaces et performants pour répondre à son besoin et qui auraient permis un comportement bien plus bénéfique. Cerise sur le gâteau, il y a bien d'autres outils qui servent à rendre plus fort pour gérer nos émotions. Mais en tout cas, retenez qu'il ne faut pas lutter contre les émotions. Il faut plutôt apprendre à les guider. Des questions ? Non, c'est clair. Alors n'oubliez pas, performer et se sentir bien, ça commence là.